Alors Fabrice Divisio, on est juste après une manifestation évidemment pour la paix, la liberté, enfin c'est toute cette folie ambiante pour la paix, c'est très important. On va d'abord parler, puisqu'on parle de paix, de Ursula von der Leyen qui elle justement ne cherche pas l'apaisement. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de la présidente de la Commission européenne, son discours sur l'état de l'Union cette semaine? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Au moins les choses sont claires, un discours sur l'état de l'Union, c'est une expression empruntée au fédéralisme américain. Eh oui. Mais sauf que le président américain, il est élu. Eh oui. C'est une différence de taille quand même. Et c'est un État. C'est un pays. Je ne savais pas que c'est un pays. Je ne savais pas que l'Union européenne était un pays. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que Ursula von der Leyen est folle. Elle est folle, 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 folle. Je pense qu'elle a besoin d'une cure psychiatrique et pas grand chose d'autre en fait. Elle est en train d'entraîner l'Europe dans un enfer. Mais c'est vraiment à se demander si au fond, effectivement, il n'y a pas une volonté clairement de faire la guerre. De faire la guerre. Manifestement. Parce qu'elle l'a dit elle-même, elle dit les sanctions sont là, elles vont durer et il ne faut pas chercher l'apaisement. Quand on ne cherche pas l'apaisement, c'est qu'on cherche autre chose, la guerre. Sauf que la grande perdante de toute cette guerre, c'est l'Europe. Ah bah oui. Elle n'a que des coups à prendre dans cette affaire. Mais si le conflit, parce que c'est ce qui va se passer, le conflit va s'enliser. En fait. Il n'y aura pas de victoire décisive de l'un ou l'autre camp, il y aura un enlisement, et cet enlisement, on va maintenir des sanctions qui vont appauvrir les Européens et qui vont finalement les condamner à être une succursale des États-Unis, pour rien d'autre. Vous avez vu que le Premier ministre belge a dit qu'on était parti pour 5 à 10 hivers comme celui-ci. C'est logique en fait. Les cloches sonnent, peut-être. C'est ça, c'est logique. L'espoir quand même qu'on va s'en sortir. Donc Ursula, folle, 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 il faut qu'elle aille se faire soigner. Folle. D'accord. Je suis pas sûr qu'elle soit soignable. Et je suis pas sûr que l'Union européenne soit soignable non plus. Bon, premièrement. Deuxièmement, on va parler de l'Azerbaïdjan parce que c'est quand même incroyable ce double discours où on a d'un côté, on attaque la Russie, on met en place des sanctions parce que la Russie est méchante avec l'Ukraine, sans du tout expliquer le contexte. Et d'un autre côté, on nous dit l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie, par contre, c'est pas grave, on lui achète du gaz. Bon. On se tait parce qu'on lui achète du gaz. Et on peut quand même raisonnablement se poser la question de savoir si c'est pas le prix du gaz. Est-ce que le prix du gaz, c'est pas finalement le silence de la France et de l'Union européenne? Et s'agissant de la France, c'est quand même incroyable, parce qu'elle a connu quand même le génocide arménien. On a une histoire avec l'Arménie. Bien sûr, on a une grosse communauté arménienne en France, qui sont des gens absolument remarquables. Et là, personne. J'observe que l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie, ça n'est pas couvert. Non. Et d'ailleurs c'est amusant parce que je me demandais pourquoi. Et j'ai commencé à creuser. Et les journalistes un peu embarrassés vous disent parce que c'est un conflit complexe. Alors que la Russie et l'Ukraine c'est extrêmement simple. C'est vrai que c'est très simple, c'est les méchants et les gentils. Voilà, bon. C'est aussi simple qu'une bande dessinée de George Bush. De venir dire que l'Azerbaïdjan finalement est le méchant quand on leur achète du gaz. Et puis alors moi ça m'intéresse parce qu'il paraît que la Russie on leur fait la guerre parce que c'est pas de nos valeurs et on défend nos valeurs. Mais alors du coup l'Azerbaïdjan, on fait quoi avec nos valeurs? C'est que l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie? Manifestement. Non mais vous voyez, enfin, on est dans des... on peut même plus le nommer au bout d'un moment. On peut même plus le nommer. Je suis bien d'accord. On pourrait d'ailleurs aussi parler de l'Arabie Saoudite et du Yémen. Mais et du Qatar. Ça nous emmènerait, et du Qatar, ça nous emmènerait bien loin. On pourrait même parler des États-Unis. Les États-Unis, on pourrait Ils parler... sont pas du tout irréprochables, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait parler des États-Unis et particulièrement d'un truc. Hein. Par exemple en 89, avec ni plus ni moins ce qu'est l'invasion de Panama. Hein. Bien sûr. Et, ils ont juste envahi un territoire. Pour que ce soit clair, ils ont été condamnés par l'ONU, ils ont fait ça en dehors de tout mandat international, et donc c'est eux qui aujourd'hui viennent donner des leçons. Voilà. On va finir sur ce qui vous arrive personnellement. Vous allez bientôt être convoqué par le conseil des avocats, c'est ça? En fait, après Raoult, après Perron et moi. Voilà, de manière disciplinaire. C'est ça. Parce que vous avez été trop vulgaire, c'est ça? Et impétueux. Et impétueux. On vous reconnaît bien. Et donc, vous souhaitiez lancer un appel là-dessus? Oui, je lance un appel sur le fait que c'est important que les gens viennent. C'est le 27 septembre à 9 h, place Dauphine, donc derrière l'ancien palais de justice. Oui. Et c'est important parce que nous avons affaire d'abord à un conseil de discipline qui s'est démarqué en signant pour beaucoup de ses membres
une tribune contre Marine Le Pen au deuxième tour. Donc ils sont macronistes. Ah, mais d'autant plus que le président du Conseil de discipline, qui ne se disait pas macroniste mais opposant à Marine Le Pen, a ensuite sur son compte Twitter appelé à voter pour un député LREM à Boulogne pour donner une majorité à Emmanuel Macron. Donc ils sont macronistes. Donc ils sont macronistes. Ouais. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'au fond, ils considèrent que j'ai porté atteinte à l'image de la profession, et notamment parce que j'ai parlé d'apartheid, le fameux apartheid. Oui. Et que donc ce mot apartheid pose un énorme problème parce qu'il n'est pas digne de l'avocat, pour faire simple. Moi, ce que je trouve pas digne de l'avocat, c'est que son ordre professionnel se soit tu pendant 1 an et demi. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre le mot apartheid, puisque c'était l'exacte vérité? Non, ils considèrent que c'est pas un mot, c'est pas un mot qui est digne d'un avocat, pour faire ça. D'accord. Voilà. Et alors, l'élément clé là-dedans, c'est de dire, moi, ils veulent que l'audience soit privée, je veux qu'elle soit publique. Alors, donc on doit y aller? Ouais, je pense qu'il faut y aller. C'est quand, à quelle heure? C'est 27 septembre, 9h, place Dauphine. Ouais. Et ça va être important, ça va durer longtemps. Ouais. Mais on se retrouvera après l'audience tous ensemble dans une salle pas très loin. Ouais. Le but étant quand même que chacun voit ce qui se passe dans ce pays, concrètement. Parce que Raoult et Péronne, ils ont eu un avantage, tous les deux le disent et j'étais pour Raoult, c'est qu'il y avait une forme de bienveillance quand même. Vous allez voir qu'avec moi, il n'y aura aucune de forme de bienveillance. Aucune. Vous allez voir que ça va être la guerre. Trop impétueux. Oui, et puis parce que les avocats ont quelque chose à prouver dans l'histoire. Ils ont un ministre de la Justice qui est avocat. C'est vrai. Donc c'est un vrai problème. Et puis ils se sont clairement démarqués. Ils se sont clairement affirmés en faveur d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 encore. Donc voilà. Ok, bah, le message est lancé, hein, je crois, très clairement. Merci Fabrice Divulgo. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.